Ici, nous allons mettre en œuvre un exemple permettant de récupérer des informations depuis un formulaire, de créer un Java Bean qui va contenir un objet complexe au sens Java, de positionner ce Java Bean, cet objet Java, dans un espace de mémoire session et de l'afficher avec une notation courte EL dans une JSP. Pour ça, la première chose à faire, c'est de créer dans l'espace Web Content un formulaire que j'ai intitulé ici login U, ce qui serait plus on peut appeler forme U, dans lequel on va avoir justement un certain nombre de paramètres qui vont être récupérés comme le nom de famille, l'âge et les préférences. On va envoyer en poste ce formulaire à l'URL C. Donc, nous allons créer un nouveau servlet qu'on va appeler user servlet qui aura pour le rôle de récupérer ces éléments et de les transmettre et de créer un Java Bean associé. On va faire le ménage ici, effectivement, pour que ce soit plus lisible. On a dit que c'était URLC qui sera appelé. Donc là, notre principal objectif va être de pouvoir récupérer chacun des éléments du formulaire et de pouvoir créer un objet Java, donc ce qui va s'appeler un user bean, permettant d'avoir ces éléments. Donc, on va recommencer. Ici, on va créer un package modèle, donc comme.exampleModel, dans lequel on va écrire un nouvel objet Java, que nous allons appeler userBean. Ce userBean va avoir comme paramètres les différents attributs que nous avons pu évoquer, à savoir un surname, un last name, un âge et une préférence. Vu que cet objet va avoir pour vocation à être transmis à une JSP, il devra respecter un certain nombre de consignes, comme être sérialisable, avoir un constructeur vide et avoir des accesseurs normalisés pour ces attributs. Rien ne nous empêche, pour plus de facilité, de créer un deuxième constructeur qui, lui, prendra en paramètre les attributs acceptés par défaut. Nous allons retourner à notre user servlet. Ici, nous allons donc créer un user bean qui va prendre en paramètre nos différents attributs, d'accord? Et hormis pour l'âge qu'il faudra convertir en entier, va contenir tous les éléments nécessaires à la création de cet utilisateur. Maintenant, nous allons positionner cet utilisateur dans l'espace de mémoire session. Pour ce faire, nous allons créer une clé d'accès. Une clé d'accès, c'est plus un label. Nous allons récupérer l'espace mémoire session à l'aide de HTTP Servlet Request. Et associer à notre étiquette le nouvel utilisateur que nous venons de créer. À partir de ce moment, l'utilisateur va être disponible dans tout l'espace de mémoire session utilisateur.
Pour pouvoir finaliser l'opération, nous pouvons demander à ce que l'utilisateur soit redirigé vers une JSP d'affichage de l'utilisateur. Nous allons donc créer la JSP pour afficher l'utilisateur. Donc, cette JSP va être créée dans le Web Content. Et va permettre d'afficher l'ensemble des propriétés de l'utilisateur. Ici, nous allons utiliser la notation EL courte, à savoir $accolade. Nous allons chercher l'information au sein de l'espace mémoire session. Du coup, nous allons utiliser le session scope. Dans ce session scope, nous allons récupérer l'objet qui nous intéresse. Donc, quel est l'objet qui nous intéresse? Nous l'avons mis au niveau de user S. Ça va être la clé qui va me permettre de le récupérer. Une fois que nous avons cette information, il nous est possible très facilement de récupérer les attributs, vu que l'objet en face est un JavaBean normalisé. Nous allons faire cette opération pour tous les paramètres de l'utilisateur. Last name, surname, préférence et âge. Notre fichier JSP est prêt. Il ne nous reste plus qu'à lancer cette fois-ci notre serveur afin de vérifier son comportement. Ici, nous allons donc démarrer l'application. Nous allons avoir du coup l'ensemble des paramètres à remplir. Renvoyer cette information à notre URL et ici on se rend compte qu'effectivement on a eu un problème parce que nous n'avons pas réussi à retrouver user.jsp. Cela vient du fait qu'on a utilisé un redirect. Hop, et vu qu'on a le nom du projet en amont de l'URL, il ne l'a pas retrouvé. Nous allons recommencer l'opération. John Doe. Et ici, nous sommes bien redirigés donc sur le user.jsp et nous avons pu récupérer l'ensemble des paramètres de l'utilisateur, donc un objet complexe qui avait été positionné dans l'espace de mémoire session par la servlette et récupéré de façon notation courte au sein de la JSP.